Bref, c'est quoi notre plan? Il faut bien comprendre que nous sommes en guerre. Notre cher Macron nous l'a bien rabâché. Mais cette guerre est insaisissable, sournoise, silencieuse, sous-jacente. C'est une guerre secrète contre les peuples, comme l'écrivait Claire Sévrac. Et le méchant, c'est certainement pas le Corona. Ce n'est pas non plus une guerre des tranchées, comme dans nos livres d'histoire. Alors avant de partir au front, faut-il savoir contre qui ou contre quoi faudra-t-il se battre? Les fameux 1% qui détiennent les richesses de ce monde ont déjà 10 000 coups d'avance sur leur échiquier et ils nous promènent par le bout du nez, d'un événement à l'autre comme des ânes avec leurs carottes en récompense, sans que l'on ait le temps de comprendre ce qui se passe. Ils sont sur tous les fronts, à tel point que l'on se sent désemparé et impuissant. Le chaos est leur maître mot à coup de stratégie du choc pour nous plonger en état de stress permanent et nous diviser. Cela fait de nous des cerveaux malléables et contrôlables tenus par une machine médiatique bien huilée. Avant-hier, Notre-Dame brûlait, hier c'était le Covid, aujourd'hui les Black Lives Matter, demain le krach boursier, après-demain les catastrophes écologiques. Bref, un enchaînement d'événements sans fin, qui nous tient en haleine et surtout qui nous empêche d'y voir clair. Comment peut-on encore écouter ces guignols nous diriger alors que tout est joué d'avance depuis bien longtemps, durant entre autres leurs réunions secrètes du Bilderberg? Ils transpirent tous leur incompétence, sauf pour planquer leur pognon et appliquer ce que leur dit de faire. Et nous, on grogne devant la télé. Alors, pour nous calmer, on nous a mis dans les mains un bulletin de vote et tous les 5 ans on fait semblant d'avoir un petit pouvoir. Mais quelle farce! Mais bon, tu vas quand même voter, parce qu'à l'école tu as bien appris ta leçon. Ouais, tes ancêtres se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, hein? À chaque fois on est dégoûté de devoir faire un soi-disant barrage républicain en votant contre la bête machiavélique du FN. Ça aussi, une mécanique bien huilée. Alors ça sert à quoi notre bulletin de vote, hein? À quoi sert un deuxième tour? Un seul tour serait-il pas juste suffisant? Ça serait bien plus efficace et surtout ça les ferait bien flipper ces guignols. Bref, je pense qu'il est nécessaire d'identifier ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous font croire que l'origine de nos malheurs c'est notre cher Macron. Ce sont tous des robots sans âme qui appliquent un agenda précis, sans tenir compte de la voix du peuple qui tente de s'exprimer, malgré une répression inédite ressemblant de plus en plus à une guerre civile. En tout cas, eux, ils sont prêts. Il n'y a qu'à voir le matos de CRS en Robocop, qui se rapproche de plus en plus à celui de l'armée. Il ne leur manque plus que le fusil d'assaut. Et nous en face, qu'est-ce qu'on a? On n'a même pas la fleur au fusil. Alors ils nous attendent dans les rues, bien équipés pour mater la rébellion. Je ne supporte plus de voir cette violence à chaque manif pour rien. Il est temps de changer notre fusil d'épaule et d'arrêter de croire qu'aller chercher Macron chez lui changera quelque chose. Ils nous mettront un nouveau robot à sa place comme la Marion Maréchal par exemple. Hein Atali? Bien ça que tu nous prépares? C'est bel et bien cette clique de 1% des plus riches qui manigancent dans notre dos. Et c'est pas en sortant dans les rues qu'on pourra les atteindre. À cette nouvelle guerre, nous devons adopter de nouvelles stratégies. Alors grâce à qui ces 1% des plus riches sont devenus riches? Mais grâce à nous et notre mode de consommation, tout simplement. Nous sommes leur nourriture dans tous les sens du terme. Et la solution paraît si évidente. Arrêtons de les nourrir. Ça, c'est notre vrai bulletin de vote. Ils nous ont offert Internet pour tenter de nous contrôler. Et pour l'instant, on a encore la liberté de tous s'unir en un seul clic pour une action collective de masse si énorme qu'on va les faire plier grave. D'ailleurs, ils le savent bien. Et c'est bien pour ça qu'ils essaient de nous diviser. Alors que le monde entier commençait à s'unir contre cette farce de Covid, quoi de mieux qu'un bon vieux clash racial pour nous désunir une fois de plus? Mais aujourd'hui, on a compris toute leur manipulation, et il en faudra bien plus pour nous diviser. Le peuple se réveille, et on va pas les laisser faire. Bref, le confinement nous a déjà donné un avant-goût de la sobriété. Et si on continuait volontairement dans ce sens? Un des nerfs de la guerre, c'est l'alimentation. Car si l'on mange ce que notre corps a juste besoin pour fonctionner, alors toute l'industrie agroalimentaire et Big Pharma vont tomber comme des châteaux de cartes. Je m'explique. Les lobbies ont réussi à nous faire croire qu'il fallait bouffer de la viande tous les jours pour tes protéines, boire ton lait quotidien pour ton calcium, manger ton pain, tes pâtes, tes céréales et ton sucre dans le café pour te donner assez d'énergie et suivre leur cadence de travail délirante. Résultat, les maladies chroniques et dégénératives explosent. Et t'inquiète pas que Big Pharma aura fini de te préparer un bon médoc bien chimique pour te soigner. Et si toute cette façon de manger c'était du bluff? Ouais, du bluff. Nous sommes la seule espèce sur Terre à consommer des produits laitiers après l'âge de 3 ans. Et qui plus est, du lait d'une vache. Une bête qui pèse 500 kg et dont son lait est conçu pour un veau qui prendra plusieurs centaines de kilos en moins d'1 an. Je te parle même pas des hormones, des antibiotiques et autres produits dans ce lait que notre corps doit tenter de gérer. Tout ça pour notre apport en calcium, hein? Puisque ce lait n'est pas fait pour nous, alors accroche-toi bien. Notre corps pompe directement du calcium de nos os pour arriver à synthétiser le lait de vache qu'on consomme. Demande aux Suédois ou aux Danois, gros consommateurs de produits laitiers. Ils sont de plus en plus à souffrir d'ostéoporose. Le calcium, il y en a partout.
dans les amandes par exemple, ou dans l'eau tout simplement. Imagine 1 million de personnes qui arrêtent de consommer du lait et tous ses dérivés. C'est quand même moins risqué que les passages à tabac dans les manifs, non? Et tes protéines, vite vite, donne-moi ma dose, mon bon steak, ma côte à l'os, mon hamburger, mes cuisses de poulet, mes saucisses grillées, ma souris d'agneau et j'en passe. Sais-tu que notre corps n'a besoin que de 10% de protéines par jour pour fonctionner normalement? Cette course folle à la viande rend notre corps et notre esprit de plus en plus acides. On se bouffe nous-mêmes à petit feu pour satisfaire nos papilles. On se rend malade tout seul et on détruit la planète par la même occasion avec cette consommation de viande frénétique. Sais-tu que 8000 litres d'eau sont nécessaires à fabriquer ton bon steak de 500 grammes? Ouais, 8000 litres d'eau. Non, pas juste pour faire boire le bétail, mais pour produire aussi leur soja et leur maïs transgénique de Monsanto. La forêt primaire d'Amazonie, le poumon de la planète, prend la taille d'un timbre-poste. Elle est remplacée par des champs de maïs et de soja à perte de vue. Les sols sont morts et farcis d'engrais chimiques et de pesticides. Les nappes phréatiques sont polluées, les habitants intoxiqués, les enfants naissent mal formés. La forêt ne crée même plus sa propre pluie. Les animaux et les tribus de la forêt sont encerclés de bulldozers. Tout ça pourquoi? Notre steak bien saignant? Je te parle même pas du bilan carbone pour amener ce soja et ce maïs transgénique par bateau depuis l'autre bout du monde et nourrir nos vaches françaises. Tu croyais peut-être que nos vaches mangeaient encore de l'herbe bien verte? Ça c'était à la belle époque. Ben ouais, faut bien qu'elles soient rentables nos vaches, bien grosses et bien épaisses, bien farcies de protéines. Ben elle les prend où leurs protéines nos vaches? En 1996, on a eu des vaches folles parce qu'on leur faisait manger leurs propres congénères transformés en farine. Ouais, des vrais cannibales. C'était du génie, un système en circuit fermé. Alors comme ça a fait un peu scandale, le nouvel Eldorado est devenu une petite graine, le soja, qui est naturellement rempli de protéines. Ah ben ça elle est bien bonne. On cultive une plante, le soja, gavé de protéines pour surgonfler une vache qui déborde déjà de protéines. Nos chères bonnes protéines. Fais juste le calcul de ton impact à chaque bouchée de viande, alors que tes protéines, tu peux les avoir tout simplement dans les amandes, dans les lentilles ou dans la spiruline, sans avoir à passer par la vache. Dis-toi bien que c'est la même chose pour les autres viandes. Je te passe aussi les détails sur les conditions de vie de ces bêtes stressées depuis leur naissance. Mais quelle ineptie cette viande! Imagine 1 million de personnes qui arrêtent de manger de la viande. C'est quand même plus simple que de se faire éborgner par un flashball, non? Et le sucre, ça aussi un truc de dingue. On nous a mis dans le crâne qu'il y avait le sucre rapide et le sucre lent. Ça, tu as compris que c'était ton carburant, comme pour ta voiture. On a besoin de sucre pour avancer. Le sucre est notre énergie. Bien bon, notre cerveau est naturellement attiré par le sucre. C'est une addiction aussi forte que les drogues dures. Ouais, on est carrément des drogués au sucre. Et ça, les big boss de l'agroalimentaire le savent parfaitement. Ils te planquent du sucre en poudre partout, à toutes les sauces, pour te vendre leur merde transformée. Et derrière, Big Pharma le sait très bien aussi. Eh ben ouais, parce que le sucre raffiné, soi-disant ton sucre rapide, il fabrique ton diabète et nourrit aussi ton cancer qui se développe en douce dans ton corps. Petit à petit, année après année. Alors t'inquiète pas que Big Pharma t'a déjà préparé un cocktail Molotov de médoc qui coûte un bras pour tenter de sauver ta peau. Ils sont tellement forts qu'ils vont te tenir à moitié en vie comme un légume le max de temps pour faire le max de cash. Business is business. Mais quelle humanité! On te rend malade pour mieux te soigner. Si ça c'est pas une guerre secrète contre les peuples. Ça c'est ton sucre rapide. Alors pour tes sucres lents, on nous a fait croire qu'ils étaient lents parce que le corps faisait des réserves en prévision d'un effort physique. Foutaise! On n'est pas fait pour bouffer des céréales. Ça, c'est de la bouffe pour les poules. En fait, ton corps fait des réserves parce qu'il ne reconnaît pas les céréales. Et comme on ne lui donne pas le choix pour trouver son carburant, alors il va se dépenser à bloc d'énergie pour créer de l'énergie en tentant de casser ces molécules de sucre super complexes. C'est clair que c'est loin d'être le carburant le plus efficace. D'autant plus que le blé, l'orge, le maïs et j'en passe ont tous été transformés pour maximiser la production avec des tiges bien robustes pour bien résister au vent. Ça c'est grâce au gluten que ton corps galère aussi à gérer. Au cours des années, les concentrations en gluten ont explosé et les allergies aussi. Mais t'inquiète pas que Big Pharma a la solution pour toi avec ses antihistaminiques et autres pour finir de t'achever. C'est bon le pain, les pâtes et les pizzas, hein? T'étonne pas si 98% de nos terres cultivables en France sont complètement mortes par le glyphosate pour cultiver entre autres toutes ces céréales hybrides. Ouais, hybrides veut dire que les paysans ne peuvent pas réutiliser les graines de leur propre production pour la saison suivante. Monsanto a été trop fort sur le coup. Les céréales produites ne repoussent pas et les agriculteurs sont obligés de racheter leurs graines à Monsanto. Les graines dites paysannes sont interdites, mais heureusement la résistance s'organise. Chapeau bas, Cocobelli. Si ça c'est pas de l'esclavage, tu m'étonnes qu'un paysan se suicide tous les 3 jours. Encore une guerre silencieuse contre les peuples. Alors on le trouve où ce sucre, si nécessaire à notre corps?
C'est tellement évident qu'on n'en mange presque pas. Eh bien oui, les fruits devraient constituer la plus grande part de notre alimentation. Notre corps a été conçu pour cela. Il n'y a qu'à observer les grands singes comme les gorilles, les bonobos, les orang-outans, dont leur génome est similaire au nôtre à 99%. Nous partageons exactement le même système digestif. Un gorille peut peser jusqu'à 200 kg de muscles et c'est pas en buvant du lait ni en bouffant de la viande et des pâtes. Oui, les fruits sont notre carburant. Augmenter sa consommation de fruits, c'est quand même moins dangereux que de perdre une main par une grenade de désencerclement, non? Pour moi, la solution est en chacun de nous. Notre résistance face à cette oppression doit passer d'abord par une vraie réflexion sur notre façon de manger. La consommation de produits bruts bio le plus local possible et non transformés peut déjà commencer à faire très mal à ce système. Manger des produits naturels ne veut pas dire retomber dans le piège de ces industriels en achetant notre paquet de céréales bio ou nos pâtes bio. Je vous parle d'une vraie réforme alimentaire en profondeur, basée sur une alimentation vivante, sans pesticides, qui ne coûte pas plus cher, voire même nous fait faire des économies. Il est capital de revoir notre rapport à la terre nourricière. Il existe déjà en France plus de 30 000 micro-fermes de maraîchage sol vivant. Des actions collectives comme les AMAP permettent aussi un approvisionnement de produits naturels de proximité, du producteur directement au consommateur. Des professionnels de santé comme Irène Grosjean, Tal Chaleur, Thierry Casasnovas, Gilles Lartigot, Dominique Guyot, des sportifs de haut niveau comme Mimi et Jackie et bien d'autres ont des années d'expérience dans le domaine de l'alimentation vivante. L'alimentation vivante est une vraie évolution de l'homme et de son mode de consommation qui respecte vraiment la nature. Avec l'alimentation vivante, nos poubelles sont de plus en plus vides car nos déchets d'emballage se réduisent drastiquement. On ne se sentira plus coupable de contribuer à la création de ce 7e continent de plastique. Avec l'alimentation vivante, notre santé s'améliorera significativement et nous aurons bien moins besoin de leurs médicaments. Notre système immunitaire sera prêt à nous protéger contre la prochaine vague d'épidémie qu'il nous prépare. Car dans cette guerre qu'il nous impose, c'est bien de cela qu'il est question. Par les vaccins, par les pesticides, par l'eau que l'on boit, par l'air que l'on respire, ils nous ont déjà bien affaibli nos défenses naturelles depuis des années. C'est comme si nous nous rendions sur le champ de bataille complètement nus, sans gilet pare-balles, sans casque et sans armes. Oui, ils nous ont désarmés et la moindre petite grippette nous fait flipper. L'alimentation vivante est le vrai moyen de reprendre confiance en la puissance extraordinaire de notre corps. Il est aujourd'hui primordial de rendre notre corps de plus en plus fort. Des techniques comme le jeûne, l'exposition au chaud et au froid, la respiration de type Wim Hof ou les activités intenses de courte durée pousseront notre corps à améliorer sa capacité adaptative. Nous sommes en guerre 2.0 et nous devons suivre un entraînement de guerrier 2.0. L'alimentation vivante est aussi la porte d'accès à une spiritualité universelle, puissante, qui nous relie tous à Mère Nature et à l'univers. Nos cellules baigneront de moins en moins dans ces liquides toxiques et elles pourront enfin se remettre à vibrer et à rentrer en résonance avec des fréquences de haute qualité. La physique quantique nous montre bien que tout est vibration. Lors du tsunami en Indonésie, les hommes sont restés sur la plage alors que tous les animaux sont remontés dans les hauteurs pour se protéger. C'est cette connexion à la nature que nous avons perdue et qu'il est grand temps de retrouver. Partout dans le monde, des peuples prient ou méditent. Imagine si au même moment, des millions de personnes concentrent leurs pensées sur un même objectif, celui d'empêcher ces 1% les plus riches de nous nuire. C'est une rébellion d'un autre genre que je vous propose, et je suis sûr qu'ils ne nous attendent pas sur ce front-là. Organisons-nous pour une riposte collective de masse silencieuse et sous-jacente, sans avoir à faire des manifs de plus en plus sanglantes et inefficaces. Organisons-nous pour les actions de boycott, comme éteindre sa télévision au moins de 19h à 21h pour empêcher tous ces médias vendus de diffuser leurs messes noires. Je ne dis pas que de changer de mode de vie est simple, mais nous devons tous réaliser que nous sommes véritablement en guerre et que c'est notre façon de consommer qui nous a mis dans ce système-là. Ce n'est pas une guerre entre pays. Les 1% les plus riches ont déclaré la guerre contre tous les peuples du monde entier depuis des années déjà. Ils ont des tas de plans d'avance et un cash inépuisable pour arriver à diminuer la population à 500 millions. Si mon message te parle, alors rejoins-moi sur mes comptes YouTube, Facebook, Twitter, Lumière sur l'ombre pour créer une armée pacifique 2.0. Je ne suis personne, mais nous tous ensemble, nous pouvons changer ce monde.